Les élections législatives pour la 14e Knesset se déroulent le 29 mai 1996. Pour la première fois depuis la création de l'État, le Premier ministre est élu au suffrage universel, un autre scrutin différent des autres membres du Parlement israélien. Alors que les sondages à la sortie des urnes prédisent une victoire de Shimon Peres, le lendemain matin, coup de théâtre. Benjamin Netanyahou remporte la victoire avec un écart de moins de 1% avec le chef du Parti travailliste. Cette élection marque l'ultime défaite de Shimon Peres. Une expression devient alors légion parmi les Israéliens. On s'est endormi avec Peres, on s'est réveillé avec Netanyahou. Le contexte de ces élections est avant tout centré sur le conflit israélo-palestinien. Elles interviennent un an après l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Le pays est frappé par une série d'attentats suicides commis par le Hamas. S'ajoute à cela l'échec de Tsahal dans l'opération Raisin de la colère menée au Liban. Un contexte sécuritaire tendu, favorable au parti de droite, dont celui de Benjamin Netanyahou. Il est élu Premier ministre, mais il ne parvient pas à transformer sa victoire en raison de désaccords persistants avec le parti Gesher et Tzomet. Résultat, les travaillistes obtiennent la majorité. Le Likoud se disloque, Gesher quitte la coalition, Benjamin Netanyahou convoque des élections anticipées en 1999. Cette année-là, il quitte le pouvoir à la suite de sa défaite face à Ehud Barak, avant de revenir sur le devant de la scène 10 ans plus tard. Les élections législatives de la 18e Knesset devaient initialement se tenir en 2010. Sauf qu'en politique, les revirements de situation sont nombreux et les élections sont avancées à la date du 10 février 2009. Des élections législatives anticipées pour deux raisons. Tout d'abord, la démission d'Ehud Olmert de son poste de Premier ministre et ensuite l'échec de Tzipi Livni, son successeur, à reconstituer un gouvernement de coalition. Nous sommes quelques semaines seulement après la fin de l'offensive contre Gaza. L'opération Plomb durci reste dans la mémoire des électeurs et la dynamique de la campagne électorale s'oriente autour des enjeux sécuritaires. Au soir du scrutin et contrairement à ce qu'annonçaient les sondages, c'est le parti Kadima de Tzipi Livni qui arrive en tête, obtenant un siège de plus que le Likoud. Et pourtant, le 20 février 2009, c'est Benjamin Netanyahou, leader de la droite, que le président Shimon Peres charge de former un nouveau gouvernement. La droite prend alors le pouvoir. Les élections législatives israéliennes pour la 20e Knesset se déroulent le 17 mars 2015. Cette année-là, une nouvelle disposition législative bouleverse l'échiquier politique. Le seuil électoral passe désormais à 3,25% des suffrages contre 2% auparavant. Suite à cela, tout naturellement, les partis, surtout les plus petits, cherchent à s'unir pour survivre. C'est alors que pour la première fois dans l'histoire politique israélienne, les différents partis arabes ainsi que la coalition d'extrême gauche Hadash présentent une liste commune. Son nom, la liste unifiée. Les deux partis de centre-gauche, le parti travailliste et le parti Atnoua, présentent aussi une liste commune. L'Union sioniste, dirigée par Yitzhak Herzog. Les résultats tombent. Les sondages se révèlent une nouvelle fois inexacts. Le Likoud l'emporte avec 30 sièges, suivi de 24 pour l'Union sioniste. Après 40 jours de tractation, le Likoud de Benjamin Netanyahou forme son gouvernement. Il possède la majorité des sièges au Parlement grâce à son alliance avec Kulanu, le judaïsme unifié de la Torah, Chasse et le foyer juif.